qui a vécu des choses vraiment intenses là-bas. Il est médecin de formation. Sa conjointe également, ils ont une petite fille. Et Juvan a déménagé ici il y a quelques années. Et par la grâce de Dieu, il a fait la rencontre de deux frères dans l'Église. Il s'est présenté à ces deux frères-là, après les avoir entendus parler. Wow. Et c'est histoire parce qu'aujourd'hui, Juvan va se faire baptiser pour le pardon de ses péchés et entrer avec lui dans la grande famille de Dieu. Donc sans plus tarder, j'inviterai Juvan Benitez à se joindre à moi devant. Viens Juvan. J'aimerais demander également à Javier Segura, Javier Pinzon, Kiesé et Mathieu qui ont rencontré Juvan, qui ont été impliqués dans sa vie, à se joindre à moi. Alors, vous voyez le colosse? Il est déjà québécois par sa barbe et son cœur. C'est un homme merveilleux et je veux vraiment vous laisser le privilège de le connaître personnellement en prenant le temps de parler avec lui, que ce soit aujourd'hui dans les semaines à venir. Mais assurément, j'aimerais laisser brièvement le micro à quelques frères qui aimeraient partager un mot sur Juvan. Mathieu? Bonjour Église. Pour moi, en fait, un peu comme Michelin a dit déjà avec Kiesé, on était au Tim Hortons, on était relax, on était en train de parler de choses profondes, psychologiques et tout, puis on pensait pas à rien dans le fond, on faisait juste comme discuter. Puis Juvan est venu nous voir, puis il dit, excusez-moi, il dit, vous parlez de choses spirituelles, vous avez l'air à vouloir savoir plus par rapport à ça et tout, vous avez l'air d'en connaître pas mal quand même par rapport à ça. Fait que nous, on a dit, ouais, c'est un peu faire l'image, c'est un peu un poisson qui saute dans le bateau, tu sais, c'est rare, c'est très très rare. Ça, fait que ça nous a surpris, puis après ça on a pris le téléphone, on a commencé à parler avec lui, on a fait des études et tout, puis après ça, c'est l'histoire sans. Bonjour Église. Bonjour. Ça fait 5 mois qu'on a commencé l'amitié avec Juvan. C'est une personne merveilleuse. Elle aime beaucoup mes enfants, et surtout, vous pouvez l'imiter manger, elle aime beaucoup les expressions. C'est une vraie personne, il a un très bon corps, et il veut suivre Dieu, il veut suivre Jésus. Amen. Oui, bonjour Église, buenos días. Vraiment, les choses que j'aime beaucoup de Juvan, c'est que c'est un homme d'une puissance vraiment qui touche à les autres personnes. Et j'aimerais, frère, qu'à partir d'aujourd'hui, tu continues à faire la même chose, à toucher la vie de les autres. Vraiment, à faire des sacrifices, parce qu'il faut le faire pour les autres personnes. Et vraiment, tu vas recevoir de bonnes choses pour ta famille parce que c'est vraiment que cet homme a vécu des choses difficiles et je sais dans le profond de mon cœur que Dieu va continuer à te bénir, à ta famille, à toi. Et c'est vraiment, je te remercie. J'ai demandé à Juvan de choisir un passage qui l'inspire dans son cheminement. Et il m'a donné un passage à lire qui est vraiment inspirant et qui témoigne également de à la fois sa pensée scientifique et sa détermination, parce qu'il y a quelque chose dans ça de très systématique en 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Et je dis ça pour vous. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez
jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu veux prendre la parole? Écoutez, je voulais vraiment remercier tout le monde, en commençant par Ghislain et en passant pour toutes les personnes qui ont parlé ici et pour les frères et sœurs de l'Église, parce que c'était une grande décision vraiment quand j'ai approché Mathieu qui est ici, chez Tim Hortons. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai étudié parce que j'avais un examen le lendemain. Je dis bon, ils m'ont détourné mon attention de l'étude pour les choses qu'ils parlaient parce qu'ils me semblaient vraiment intéressantes et ça vient rejoindre mes valeurs. Mes valeurs que depuis que je suis enfant, à Cuba vraiment on a eu des valeurs familiales. Fait que vous, les personnes qui viennent des pays du Sud, connaissent bien de ce que quoi je parle. Alors j'ai décidé de prendre cette petite lumière. Quand Gisela parlait la semaine passée de la lumière, il y avait une grande porte. Mais moi, j'ai vu juste une petite rayon de lumière qui est rentrée dans cette zone-là qui parlait chez Tim Hortons. Et alors, j'ai décidé de m'inviter moi-même. J'ai profité de petits rayons pour aller plus loin parce que ça fait quelques temps que j'ai cherché mon esprit vraiment qui était en pleine détresse et j'ai cherché vraiment la lumière et quelque chose qui changeait ma vie. Et ça a changé ma vie et maintenant, mais voici, je suis vraiment sur le point de faire les changements parce qu'il y a un passage en acte 2 verset 38 qui dit « Changez d'attitude et vous serez bénis pour rentrer dans les royaumes de Dieu. » Et c'est ça que j'ai fait. J'ai changé d'attitude. J'avais une attitude complètement, vraiment un peu croche. Et maintenant, j'ai eu vraiment la possibilité de connaître l'Église, de connaître les membres et vraiment voir la grande porte de lumière qui est dans chacun de vous, parce que chacun de vous, quand je viens chaque dimanche, vous portez la lumière de Jésus. Et c'est ça qui m'a vraiment accroché à continuer à venir, à visiter l'église et de vous joindre comme sœurs et frères. Fait que je vous remercie de tout mon cœur, ma famille aussi. Ils ont vécu tout un changement quand ils m'ont vu retourner à Cuba et tout changer. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Ils m'ont fait rien. Je suis vraiment une personne changée, mais pour le bien. J'ai saisi cette opportunité et je vous dis, il faut être opportuniste dans le bon sens. Je suis un vrai opportuniste. J'ai saisi l'opportunité et c'est ça, l'opportunité de suivre Jésus et de rentrer vraiment dans le royaume. Merci beaucoup les frères et sœurs. Alors, avant d'ôter tes bottes puis ton parka, là, j'ai deux questions à te poser. Diovan, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour? Oui, j'y crois. Et quelle est ta bonne confession? Ma bonne confession, c'est que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, Diovan, à cause de ta bonne confession, on peut maintenant te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de tes péchés. Et tu vas recevoir non seulement le pardon de tous tes péchés, de toute ta faute, mais tu vas recevoir également le don de l'Esprit Saint. Et tu vas être ajouté au royaume de Dieu, à l'Église sur terre, ta famille. Allons-y. Oh,
c'est froid, hein? C'est froid. 23 fait attention. Il a pourtant mal. Ça fait des choses. Et en plus, c'est je sais pas qu'est-ce que ça sent. Johnny Boy, il faut des cartes. Je suis décidé à suivre Jésus. Je suis décidé à suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. C'est mon ami, c'est mon ami. Oh mes amis, oh mes amis. Oh